Je ne sais plus si YouTube me plaît parfois. Pas d'un point de vue de créateur, mais de spectateur. Si j'ai fait cette chaîne, c'est parce que j'aime cette plateforme avant toute chose. J'adore YouTube, j'ai grandi avec et maintenant je travaille pour eux. Ça ne me semblerait pas idiot de dire que c'est une partie de ma vie maintenant. J'ai quoi ? 23 ans, ça fait peut-être 10 ans que je me connecte régulièrement. Et pour preuve, il y a 8 ans, j'ai même lancé une chaîne Minecraft avec un ami. Alors, salut à toutes et à tous, c'est DazTheKid et je suis avec Sapin15. Sapin15, es-tu là ? Oui. YouTube m'a permis d'apprendre énormément de choses, de rencontrer des gens formidables, de découvrir des créateurs inspirants. Et si la plateforme a toujours eu des problèmes, j'avais eu le sentiment que je pouvais toujours contourner le système et que la communauté était là pour se battre. Aujourd'hui, même si on se bat toujours pour les droits des créateurs, j'ai l'impression d'observer un ras-le-bol général de la part de tout le monde. L'algorithme est broken, alors plutôt que de se plaindre puisque personne nous écoute, autant aller dans le sens de YouTube. Je vous ai parlé de Red Shadow Legend ? The influencer must encourage his followers to click the link in the description below. Est-ce que tout ne deviendrait pas aseptisé ? Est-ce qu'il ne serait pas plus dur de trouver de nouveaux créateurs et que les anciens ont maintenant une place indétrônable où la clé du succès est le divertissement ? Tellement de chaînes YouTube ont le même goût, la même ambiance, tout devient similaire. Depuis cette année, j'ai remarqué que je regardais de moins en moins YouTube, comme si ça ne m'intéressait plus. Il y a encore des créateurs que je suis, mais finalement, je remarque que je ne regarde quasiment plus ceux que j'aimais vraiment beaucoup avant. Et ça, peut-être aussi parce qu'ils en ont eu ras-le-bol, et qu'ils ne trouvent plus d'intérêt à poster régulièrement. Toutes les chaînes que je regardais le plus il y a 5 ans n'existent plus aujourd'hui, ou presque, comme Animé Everyday, H3H3, Antoine Daniel, Filthy Frank, Emma Blackery, et John Tron a bien failli y passer aussi, mais Dieu merci, il est toujours là. Thank you. Tout ça, ça me paraît normal à vrai dire. Ils en avaient marre et faire la même chose pendant des années n'était pas forcément ce qui leur plaisait. Un jour, nous aussi on en aura marre, c'est sûr, comme tout le monde. Toutes ces disparitions ne sont pas dramatiques, mais j'ai l'impression qu'elles ont laissé une marque après leurs avènements. Une cicatrice dont YouTube ne se relève plus. Comme si beaucoup de nouveaux créateurs se rapprochaient de plus en plus d'un format télévisé. Ce même format que nous déplorions il n'y a pas si longtemps pour son aspect abrutissant. Red Shadow Legend, Red Shadow Legend, Red Shadow Legend. Nous ne disons pas ça pour essayer de sous-entendre qu'il n'y a plus de bons créateurs. C'est tout le contraire. Il y en a de nouveaux incroyables, mais qui, à mon sens, ne sont pas bien mis en avant. En France, on a Alt236, Chronic Fiction, Un Créatif, Game Spectrum. Et sur le YouTube anglophone, Polygon a vraiment percé cette année. Girlfriend Review et MrBeast également. Tout n'est pas perdu, c'est sûr. Et demain, vous serez peut-être les créateurs que nous admirerons. Cependant, tout ce climat passif-agressif entre les créateurs et YouTube et la transition au format télé est ennuyante. Je m'ennuie sur YouTube. Je n'y vais que pour check mon fil d'abonnement pour voir si mes créateurs favoris n'ont pas posté une vidéo. Puis s'il y en a une, je la regarde et je m'en vais faire autre chose. Forcément que je suis un peu mélancolique en me rappelant de l'époque où j'allais dans la cour d'école avec les potes pour partager de nouvelles trouvailles à longueur de journée et se rappeler de nos passages préférés des dernières vidéos en vogue. Un jour, on venait me voir pour me dire « Hey Togusa, t'as vu ça ? C'est incroyable !» Puis je rentrais chez moi, j'allais voir la chaîne et j'étais fasciné. YouTube faisait partie de la vie courante. Nous aussi, nous avions envie d'y participer avec mes potes. Nous aimions Minecraft et avions décidé que nous aussi on pourrait contribuer à la communauté. Alors on s'est démerdé, c'était nul. On faisait avec ce qu'on pouvait pour filmer. Un micro dégueulasse, sur un PC nul, alors que ta mère fait son repassage à côté. Bienvenue dans le nouvel épisode de Machincraft. Mais c'était trop bien. Et quand on allait sur YouTube, c'était pas pour entendre parler de NordVPN ou de savoir les objets inutiles du Bon Coin. Maintenant, je décroche. Je suis fatigué. J'ai envie de retrouver cette âme qu'il y avait, celle où on s'entraidait, où on se battait encore, où on était fiers de partager des nouvelles choses et où les nouvelles vidéos n'étaient pas une parmi 10 à poster sur un calendrier serré. Malheureusement, maintenant, j'ai mieux à faire que d'aller sur YouTube. Ça me manque de plus avoir autant de plaisir qu'avant de pouvoir m'endormir sur une vidéo YouTube. Mais, et c'est pour ça que j'hésitais à faire cette vidéo, depuis 1 an et demi, et il faut bien que je me l'admette à moi-même un jour ou l'autre, tous les soirs, absolument tous les soirs, j'ai suivi la série Hermitcraft. YouTube est devenu Hermitcraft pour moi à ce stade. Oui, je suis heureux de voir que John Tron a posté une nouvelle vidéo, bien sûr. Mais t'as vu la nouvelle vidéo d'Hermitcraft ? Le truc, c'est que je sais pas par où commencer. Parler de Minecraft de façon sérieuse, c'est toujours délicat, et puis pour moi, c'est même devenu une affaire personnelle. On a trouvé dans Hermitcraft quelque chose qu'on avait perdu sur YouTube.
Cette volonté de faire des vidéos avec ce qu'on peut, juste pour faire marrer ses potes, sans prise de tête, sans 3000 sponsors, sans essayer d'avoir du succès. Juste une série entre amis qui s'amusent à jouer à leurs jeux vidéo préférés. Mais même le Minecraft d'aujourd'hui est aseptisé. On veut des formats rapides et efficaces, des beaux bâtiments, du beau montage. Et pourtant, Herminecraft ne répond pas forcément à tous ces critères, et ça marche. On vous en voudra pas si ça ne vous branche pas, mais nous nous sommes dit qu'il serait temps de retourner dans la peau de l'écolier que nous étions pour vous partager notre dernière trouvaille. Parce que cette gemme, quand bien même pourrait-elle paraître insignifiante, tel un jeu vidéo pour enfants, m'a en réalité touché. Hello ladies and gentlemen and welcome back to another episode of Hermitcraft Season 6. I have made my way over to Hermitland and I gotta say, look at this! Look at this! There has started to pop up like a shopping district here, so I knew about Sahara Eats, obviously, and I also think I saw the video when Stress Monster built the ice shop, but I didn't know about this! I mean, this is just the cutest thing ever. Une vingtaine de créateurs Minecraft ayant tous leur chaîne individuelle se rejoignent sur un serveur appelé Hermitcraft. Par exemple, on y retrouve Grian, connu pour sa série Build Swap et son million d'abonnés. On a Mumbo Jumbo, célèbre pour ses vidéos Redstone, Keralis et B-Double-O pour leur talent de constructeur, mais on trouve aussi des youtubeurs moins connus, comme TFC, le doyen qui peine à bien éditer ses vidéos et à suivre les nouvelles mises à jour du jeu. Il y a une très grande diversité de youtubeurs, car les gens qui sont acceptés sur les serveurs ne sont pas juste des créateurs qui ont plein d'abonnés, ce sont avant tout des potes. Jamais il n'y a eu de conflit, de drama ou quoi que ce soit. Ce sont des passionnés qui se réunissent parce qu'ils s'apprécient les uns et les autres. Yeah, I would say the best thing about multiplayer for me is finding that core group of people that you really enjoy playing with, doing collabs with them, and just being able to do something together that was better than what you could have done individually is the best thing ever. Like, Cub and I just did something a couple weeks ago, whatever, where we built this giant globe in the sky for a tree world thing, and we had no idea what we were doing, but it turned out fantastic. It was just such a fun event to do that together on the spot, so it's cool. Certains d'entre eux vont faire des vidéos axées à un jeune public, ça se sent. Mais d'autres sont vraiment très matures et c'est ça qui m'a surpris. Dans les hermites, terme qu'on utilise pour qualifier les gens du serveur, je me rappelle d'une FAQ de Hyjevin qui disait qu'il s'était mis au jeu parce qu'il était père de famille et qu'il voulait offrir Minecraft à son gosse. Il a appris à jouer pour montrer à son enfant comment faire, et finalement il est tombé amoureux du jeu, pris au piège. Quand il a lancé sa chaîne, c'était avant tout pour partager ce qu'il faisait à un public un peu plus mature que son fils. Je pense aussi à Exaizuma qui essaye de pousser les limites de Minecraft en jouant avec des formes peu conventionnelles qu'il serait difficile à recréer. Ce côté adulte d'Hermitcraft se reflète aussi dans les commentaires de la communauté, toujours bienveillant et n'hésitant jamais à filer un coup de pouce. Lorsqu'un ermite demande de l'aide pour une construction, il reçoit plusieurs centaines de mails de personnes qui lui envoient des suggestions intéressantes. Il y a une espèce d'engouement autour de cette série qui est impressionnante. Il y a eu des graphistes qui ont réalisé gratuitement des logos pour les hermites. Il y a eu des œuvres de charité qui ont supporté le serveur, comme la fois où ils ont accueilli un enfant qui avait le cancer parce que son rêve était de venir jouer sur Hermitcraft, ou la fois où Grian a fait un live caritatif au sujet du climat. Tout ce qu'on peut dire de plus sur ce sujet, c'est qu'on a trouvé que la team des ermites et sa communauté était très bienveillante et humaine, comme s'ils avaient réellement construit un monde à part dans lequel on pouvait se réunir. We're on our 6th season of Hermitcraft, right? That is thousands of videos that have been put out. And still, we all having fun. In fact, I think this is, in my opinion anyway, my favorite season that I've had so far. And it just shows you that from nothing, so much can be created. Scar, what's your favorite moment this season? It has to be my persona, Captain Angry Eyes, and the Area 77 storyline. It's why Minecraft's better together. It's all these incredible Hermitcrafters of all skill types building to redstone, creating this massive fun storyline. We have the secret military base, we got the hippies trying to come in, spread love, and we got False, made this absolutely massive town, and you're selling some things. Yeah, I mean, I'm trying to make money from this Area 77. You know, people love aliens, they love weird things in Minecraft, so why on earth not try and make some money from that? Aussi, de nos jours, pour essayer d'apporter du renouveau au jeu, on rajoute souvent des mods, mais pas les hermites. Ils ont décidé qu'ils joueraient Minecraft comme il est, sans mod. Ce qui est un parti pris risqué pour un jeu que presque tout le monde connaît sur le bout des doigts. Et malgré tout, ils arrivent à le rendre intéressant. Et encore une fois, ce n'est pas avec des youtubeurs ultra connus ou un jeu ultra modé avec des règles abracadabrantes. Tout ça réussit uniquement grâce à leur complicité et à leur créativité. Un des meilleurs souvenirs que j'ai pour illustrer la créativité,
c'est quand Grian et Mumbo, qui avaient créé un projet assez conséquent appelé Sahara, avaient besoin d'une nouvelle personne dans leur team pour les aider. Ils pensaient demander à Iskall de les rejoindre, alors Grian a écrit une lettre manuscrite à la plume qu'il a scellée avec de la cire et l'a envoyée directement en Suède chez Iskall pour qu'il devienne membre officiel. Look at that. It has a seal on it. Here's what it says on the front. Iskall, 85 Dyrite Road, somewhere in Sweden, Earth. What the heck is going on? This surely has to do with Minecraft. Oh my goodness, look at this! Architects! It's like a proper printed paper. Look at this paper. This is incredible, dudes. Can you see it? What am I doing? I'm holding it in front of my monitor. Dear Iskall 85, we are writing to you today in respect of the creation of a book that led to an escalation of war on the Hermitcraft server. We find your intent of chaos and deception to be qualities not only that we admire, but require. We would therefore like to cordially invite you to the architect group on Hermitcraft. Oh my goodness, is this an invitation to the architects? Should you accept, please reply to us once in-game, as writing letters is the most inefficient method of communication in this modern era. Yet again, that is what they have sent me, a letter, and then it finishes by saying, look forward to receiving your reply. Grian and Mumbo, architects. Oh my goodness, they sent me a letter to Dyrite Road in real life. Look at this letter. I'm gonna frame this thing. Sur le serveur, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait leur projet de leur côté et s'ils ont envie de s'entraider, ils le feront. On n'y trouve pas de règlements extravagants qui les pousseraient à être créatifs, comme ce qu'on retrouve beaucoup sur les vidéos Minecraft d'aujourd'hui. Ce qu'on leur propose, c'est d'aller sur une île découpée en plusieurs districts, chacun de ces derniers représentant une ambiance, comme le district fantasy, le district industriel ou le district futuriste. La chose qu'on leur demande, c'est que s'ils construisent quelque part, ils doivent construire dans le style du district, et c'est tout. Tout le monde se prête au jeu et essaye d'inventer des bouts d'histoire au fur et à mesure qu'ils apportent leur contribution à un district. Comme par exemple le district fantasy, où Rendog a inventé toute une histoire derrière la création de cet endroit, ou les quartiers de Concorp, qui a tellement de backstory qu'il serait difficile de tout présenter. Yeah, I think one of the best things we did was before we started this newest season was we really had a big conversation about what we were going to do different this season and not just start a new server and do the same thing over and over again. And this guy right here, this brilliant guy, he came up with the idea to do the districts and have, you know, something different in each district because we lived in the mesas and they had different areas that he actually spent some time mapping out and we all looked at and we said, okay, what can we do with these districts? And we came up with things like the shopping district and the residence and entertainment district and things like that. And we're able to leverage that to make this season feel just a little bit different than last season. And I think that's, you know, that's really made it fun for me and kind of re-inspired me to be active on the server and get involved and collaborate with others and things like that. So planning is really important when you're starting a server. Moi, c'est cette imagination qui me donne envie. Ce que j'apprécie quand je regarde un Minecraft, c'est que j'ai l'impression de voir sous mes yeux se construire un univers à part entière, où des projets se créent, ou parfois sont abandonnés, mais sans jamais être déçus. Il nous offre l'opportunité de voir des artistes construire un monde, mais pas simplement un monde qui ne serait que pour eux, mais un qui nous invite à participer. Par exemple, en nous demandant de l'aide ou en construisant la carte d'une façon à ce que n'importe qui d'entre nous puisse la visiter et comprendre. Ma partie préférée de cette série, c'est quand le serveur part en couille pour des raisons absurdes, entraînant une série d'événements qui impliquent tout le serveur. Completely, I'm sure. I'm sure if he wanted to, he'd be back for season 7. So I don't think. I knew it! As I did it, I knew it! I'm gonna cry. Previously on Hermitcraft.
Mumbo Jumbo went AFK, so Green and Iskall surrounded him with obsidian he had to punch his way out of. Mumbo left some obsidian for both of them to punch, but Iskall broke his with a pickaxe, so Mumbo left him some diorite and Iskall used that diorite to prank False Symmetry, but Cleo changed the sign so it said Rendog, and False got Green's help to prank Rendog, who then invited Dockham and Impulse to prank Cleo while also turning Iskall's castle into a cake with the help of False. Somebody left signs at Green's base directing him to the ghost ship where he fell into the trap intended for Cleo, so Green asked Tango for help raiding the stock exchange vault, and together they stole all the diamonds while dressed as False Symmetry and Mumbo Jumbo. This week on Hermitcraft... I have literally no words. Et tout ça s'est escaladé à un tel point que 2 teams se sont créés sur le serveur, et vu que chacune d'entre elles prétendait que tout avait commencé à cause de l'autre, ils ont décidé de se foutre sur la gueule. 2 bases ont été créées, et pendant plus d'1 mois, c'était la guerre. This week on Hermitcraft. Hello everybody! Welcome to hell! Mais est-ce qu'il y avait des règles pour cette guerre ? Ou est-ce que c'était prévu qu'elle arrive ? Non, et je me répète sûrement en disant ça, c'était naturel. La guerre civile est arrivée comme un délire qui dégénère entre votre meilleur ami et vous. This week on Hermitcraft. Ladies, get in line, the diggity be on the way. What is even going on anymore? Un jour, Grian avait construit une maison, mais Iskall en a fait une de 1 bloc plus grand que lui. Alors Mumbo est arrivé et a fait une maison de 1 bloc de plus que Iskall. Et finalement, pendant 1 mois, une compétition de qui construira le plus haut s'est créée. Et tout le monde s'est prêté au jeu sans se prendre la tête. Et ça a donné un des paysages les plus absurdes, mais aussi les plus mémorables du serveur. Ce qui est fun, c'est que ces événements arrivent régulièrement. Des fois qui sont très courts, des fois qui durent des mois, des fois entre 2 ou 3 ermites, mais des fois ça englobe tout le serveur. Vous voyez que sur ce serveur, ça part très vite dans des délires chelous. Et justement, c'est cette créativité qui me manque sur YouTube, cette passion qu'il y avait avant. C'est peut-être pour ça que dans le YouTube anglophone, Hermitcraft a tant de succès. En réalité, elle en a tellement qu'une chaîne YouTube de fans s'est créée pour résumer tous les événements qui arrivent chaque semaine sur le serveur. Et ces fans ont 200 000 abonnés alors que ce ne sont même pas des hermites. Imaginez, des fans d'une série se sont coordonnés pour regarder toutes les vidéos de tous les hermites chaque semaine. Ils font des scripts avec une logique et une touche d'humour. Ils ont le temps de doubler et de faire ça comme une routine. Hermitcraft Recap fait tellement partie du paysage de la série maintenant que même les hermites le mentionnent souvent et le regardent eux-mêmes. J'ai rarement vu une communauté comme celle-ci. Et ce qui nous touche particulièrement, c'est que tous les jours, on peut voir des gens créer et s'amuser sincèrement. C'est vrai qu'on pourrait trouver que c'est long, puisque des projets prennent parfois des mois à aboutir. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est comme si on faisait l'expérience progressive d'un univers en construction. Et au final, quand la map de la dernière saison sera diffusée, ceux qui n'auront pas vu Hermitcraft ne verront que de jolis bâtiments, alors que nous y verrons des rires, des souvenirs et des histoires. Ce n'est certes pas le show le plus philosophique du monde, ou qui va faire le plus réfléchir, mais il détend, et il divertit d'une autre manière qu'avec des vidéos putaclic devenues banales. Hermitcraft me rappelle vraiment la vieille époque de YouTube. La saison 7 commence bientôt, et vous n'avez pas besoin de regarder tous les hermites. Moi, j'ai commencé en regardant Grian, et le récap de temps en temps. Puis, au fur et à mesure que ça m'est plu, j'ai été voir ce que les autres hermites faisaient. À vous de trouver votre cadence. Je sentais qu'il y avait toujours une vidéo qui était là pour me remonter le moral, ou des fois pour m'inspirer ou me faire rire. Et c'est tout bête comme histoire. Mais moi, la saison 6, c'est une des meilleures expériences que j'ai pu avoir sur la plateforme YouTube, et j'espère du fond du cœur qu'un jour ce site redeviendra ce qu'il était. This song is called Honeybee, and it's a song Jono wrote for his late grandma. This song resonates on so many levels with me because it's about Jono's unbelievable journey of leaving his home country of South Africa to pursue his dream of becoming a musician in America. Much the same as when I left home to move to England to follow my own dreams. Jono's grandma made it possible for him to go to Berklee in Boston to study music over the last 3 years by securing the funding he needed to do so when she passed away a few years ago. And though she did not get to see Jono achieve his dream, I know that wherever she is right now, she is as proud and happy for him as I am. Her name was Beatrice, or B in Honeybee. She was an amazing person and we miss her so much, but the legacy she left behind in helping my brother reach his dreams will stay with our family forever. We love you, Gran. So here's to an incredible season 6, my friends. Thank you all for coming along for the ride. It really has been something special for me. The season has changed my life and it was my honor to be a part of it. So thank you everybody
for watching, supporting, and I cannot wait for season 7. Honey bee, come fly by me this time. I've traveled across the sea, left my folks behind. Met a girl with a tattoo, she treats me right. You gave me names to take the world and turn my dreams to life. So stand up straight, don't you be late. You'll always be polite. Go to the States, you'll graduate. I know you'll be just fine. Honey bee, come sing with me this time. It feels like I don't know where I'm going. It turns out the truth is hard to find. 10 years gone, you left your mark on me. And I didn't get to thank you. You didn't get to see. So stand up straight, don't you be late. You'll always be polite. Go to the States, you'll graduate. I know you'll be just fine. Vous pouvez nous supporter sur Tipeee ou Utip et surtout n'oubliez pas de passer par le shop où vous trouverez des super t-shirts pour vos enfants. Ça te va ça? Tu veux que je fasse une autre phrase? Non. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage, c'est une fin de tournage. Je suis très heureuse. Voilà, moi c'est ça.